Eh bien bonjour à tous amis Cancer, bienvenue pour votre vidéo pour ce mois d'août 2020. On va regarder un petit peu avec différents tarots, différents oracles, les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'août 2020. Donc bien évidemment ça va rester des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur le mail qui apparaît, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation, une approche préalable avant tout paiement de guidance. Vous me donnez prénom, nom, date de naissance, le domaine qui vous intéresse, pas plus de détails sur votre situation. J'essaye déjà de voir si je capte la situation qui vous préoccupe. Et puis ensuite, on peut planifier une guidance. Donc n'hésitez pas à le faire, mais aussi uniquement si vous avez pour but de convenir d'une guidance derrière, c'est juste pour le plaisir de tester mes capacités. Bon, voilà, je vous remercie par avance. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé par rapport à votre situation. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, il y a des travaux juste à côté, donc peut-être que vous pouvez entendre un léger bruit de fond. Il y a une mini pelle à côté de chez moi qui creuse, donc voilà. J'ai fait un petit tirage différent des mois précédents, donc j'ai regardé avec le Rider-Waite, avec le Light Seers Tarot, avec l'oracle d'Isawat, l'oracle de Béline, et puis quelques cartes conseils. Et on va commencer d'ailleurs par la première carte qui est la carte du tarot de la bienveillance. Et pour vous, les cancers, vous avez ressorti une arcane majeure qui est la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui vous va assez bien parce qu'elle nous parle des émotions, elle nous parle de l'intuition, elle va très bien à un signe d'eau comme vous, hein, les cancers. Et cette carte de la lune, donc je vais vous lire le petit message qui est dans ce petit guide en fait, hein, qui accompagne ce tarot de la bienveillance. Et la lune nous parle aussi des illusions, hein, des fantasmes, du mystère, de tout ce qu'on n'arrive pas forcément toujours à cerner de manière vraiment tangible, hein. Alors, le petit message est le suivant pour vous. Je ne vois peut-être pas ce que l'esprit trame dans le royaume invisible, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses. Il est important d'avoir confiance au mystère et de me rappeler que le monde matériel est une illusion. Mes conditions actuelles ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans le présent. De belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié de se manifester. Donc, c'est toutes nos croyances un petit peu. Vous voyez, ce côté comme quoi les conditions actuelles ne reflètent pas forcément la vérité. C'est tout ce qu'on croit, d'accord ? C'est toutes nos croyances basées sur nos peurs, sur nos angoisses, sur notre passé. Il y a cette idée-là qui ressort pour vous ce mois-ci, les cancers. Et en dos de deck du tarot de la bienveillance, vous avez le 10 de feu, donc qui est l'équivalent du 10 de bâton. Et le 10 de feu, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'éliminer les excès, il nous parle de la fin d'un cycle qui pave la voie à un nouveau départ. Cette carte, elle nous dit qu'on s'est peut-être engagé dans trop de tâches et qu'on porte trop de fardeau, parce que le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Et en ce moment, je mets de l'ordre dans ma vie. Tout ce dont je me débarrasse prendra une autre forme et servira le grand tout, car je n'ai plus besoin de m'y accrocher simplement parce que cela semblait avoir de la valeur pour moi. Il y a un petit côté illusion aussi. Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu aux émotions, aux relations et aux situations qui n'ont plus raison d'être dans ma vie. Donc il y a une idée pour vous les cancers sur ce mois d'août, de vous débarrasser de certaines illusions, de sortir d'une certaine forme de doute, d'une situation qui vous pèse. Il y a plusieurs cartes qui nous parlent de fin de cycle pour vous. On a le 10 de bâton, donc le 10 de feu que je viens de vous lire. On a en dos de deck du Rider-Waite un 10 d'épée. On a en dos de deck de l'Oshozen l'arcane majeur 10 du changement, qui est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot. Donc il y a vraiment une idée là pour vous de changer de cycle, de modifier certaines choses dans votre vie, de laisser derrière vous peut-être certaines émotions, certaines situations, un certain contexte. Avec le Rider-Waite, donc, on va
regarder déjà cette première ligne, on a le 4 de bâton, on a l'arcane majeur des amoureux, un as de bâton, un as d'épée et un 3 d'épée. Et donc, ce 10 d'épée là, qui est en dos de deck, oui, de toute façon, même si je le mets là, vous ne le verrez pas. Je suis désolée, au niveau du cadrage, c'est pas top top. Je fais avec les moyens du bord. Alors là, j'ai l'impression qu'on a quand même deux as pour vous, et cet as de bâton qui est central, qui nous parle d'un nouveau potentiel, d'un nouveau cycle que l'on a envie d'ouvrir, d'une nouvelle énergie qui vient nous envahir, parce qu'on arrive peut-être justement, avec cet as d'épée, à voir clair dans une situation, à sortir peut-être de ces illusions, à avoir une certaine forme de clarté d'esprit par rapport à une situation qui nous a blessés avec le 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, c'est quand même la carte du cœur blessé, c'est la carte de la blessure émotionnelle, la carte de la trahison, la carte de la déception. Il y a une idée de douleur quand même dans cette carte. Et on voit que là, on a besoin de renouveler ses énergies, de prendre conscience de certaines choses, d'avoir une certaine forme avec cet as d'épée de révélation. D'accord ? Il y a une idée de nouveau départ, de nouvelle énergie, d'une nouvelle manière de voir les choses. Il y a une idée de choix probablement aussi, d'avoir une décision, une direction à prendre avec cette carte des amoureux. Alors bien évidemment, ça peut concerner une union déjà existante parce que ce 4 de bâton nous parle de mariage, nous parle de stabilité, nous parle d'harmonie, de fête, de fiançailles éventuellement, d'une certaine forme d'engagement. Et les amoureux, bien sûr, peuvent nous parler d'amour, évidemment, d'une union, d'un mariage, mais ils peuvent aussi nous parler d'un choix, de devoir faire le bon choix, peut-être de devoir faire le bon choix dans une relation déjà existante, dans une relation déjà engagée, où on a besoin de renouveler les énergies, on a besoin de repartir sur un nouveau cycle et de laisser derrière soi peut-être des blessures, peut-être de devoir dire certaines choses avec ce 3 d'épée, peut-être pour certains de devoir couper avec certains liens, puisque le 3 d'épée peut nous parler d'une rupture. En tout cas, ce 10 d'épée et ce 3 d'épée mis l'un à côté de l'autre nous parlent très clairement de la fin de quelque chose. Pour moi, les cancers, sur ce mois d'août, vous allez couper avec une situation, avec une manière de penser, avec une manière de faire, avec un contexte, avec une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation familiale, peu importe. Mais là, il y a l'idée avec ce 10 d'épée, encore une fois un 10, d'arriver au bout de quelque chose. On met fin à une situation qui a été lourde, qui nous a blessés avec ce 3 d'épée, d'accord ? Donc il peut y avoir pour certains effectivement la fin d'une union, la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc vraiment, voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Mais derrière ce 10 d'épée, on a quand même un page de bâton et un page de coupe, d'accord ? Donc il y a encore cette idée de nouveau départ, de nouveauté. On met fin à un cycle pour en ouvrir un nouveau. On se débarrasse de certaines illusions, de certaines idées que l'on avait en tête peut-être et qui nous mettaient dans une certaine forme de confusion, Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous, avec deux as, de nouveauté, en tout cas, de nouveauté. Alors, au niveau sentimental, avec le Light Sears Tarot, on a eu deux reines, la reine d'épée, la reine de bâton et le 5 de denier. Donc, on sent qu'il y a une situation pour vous, là, les cancers, ou peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu. Vous vous sentez peut-être avec ce 5 de denier dans un certain isolement, d'accord ? Une certaine forme de solitude. Et avec ces deux reines qui sont là, qui sont quand même des énergies matures, avec la reine d'épée, on fait preuve d'analyse, on fait preuve de logique, on fait preuve de discernement. Et cette reine de bâton, elle prend son pouvoir, elle est dynamique, elle est dans l'action, elle a confiance en elle, elle porte son désir et elle va jusqu'au bout de ses désirs, mais en même temps, accompagnée de cette énergie de la reine d'épée, on a vraiment là deux énergies matures qui se font face. Alors, bien évidemment, ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi deux énergies qui se font face, pourquoi pas un signe d'air ou un signe de feu avec cette reine de bâton. En tout cas, il y a vraiment cette idée avec le 5 de denier de se sentir dans une situation où
il y a une certaine forme, pourquoi pas pour certains aussi, de dépendance affective, d'accord? On s'accroche un peu à une situation où on a besoin absolument d'être soutenu, on a peur de ne pas avoir le soutien nécessaire, on a peur de se retrouver seul, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être jugé. Vous voyez, il y a toutes ces idées. Le 5 de denier reflète bien aussi toutes ces peurs et toutes ces angoisses que peuvent être la lune, parce que c'est aussi toutes les illusions, donc toutes les peurs qui sont générées par notre mental, d'accord? Il y a l'idée ici, avec comme défi le soleil, de devoir mettre peut-être en lumière justement certaines zones d'ombre, certaines illusions, si on revient à ça. Parce que ce 5 de denier, il est dans le manque, d'accord? Il est dans la peur, il se sent pas accompagné. Alors que vous voyez sur cette carte, cette jeune femme-là, elle est en train de se lamenter d'un certain côté, hein, mais vous voyez cette clé-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette clé, en fait, elle est juste posée devant la porte, hein. Il suffit juste de l'ouvrir et de la regarder. Donc il y a vraiment une idée d'être dans une certaine forme de manque, dans une certaine forme de dépendance éventuellement par rapport aux autres. Et il y a des choses avec le soleil à mettre en lumière. Votre défi, c'est d'apporter peut-être plus d'optimisme dans votre vie, de mettre en lumière certaines zones d'ombre dans votre vie, certains de vos comportements, certaines situations qui sont face à vous. Vous voyez comment ça vous parle? De faire preuve d'optimisme, de faire preuve oui, de vibrer de manière positive, hein, avec le soleil. C'est quand même une carte très lumineuse, mais c'est votre défi, ça va être votre défi à relever. De sortir peut-être de cet isolement, pour certains dans lesquels vous êtes, de reprendre votre pouvoir en main, d'analyser votre situation, d'analyser peut-être une relation, hein, avec ces amoureux et ce 4 de bâton qui est au-dessus, une relation dans laquelle vous ne vous sentez peut-être pas épanoui. Donc il y a des choses à mettre en lumière. Et vous allez avoir la capacité d'analyser pour moi la situation avec ce 2 de bâton. Cette reine d'épée qui est là, qui est très logique, très analytique, très pragmatique, le 2 de bâton, lui, il évalue une situation. Et il est en train de définir, le 2 de bâton, dans quelle direction il va s'orienter. D'accord? Il choisit une direction. Il évalue les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Et il y a une idée de choix, là encore, avec le 2 de bâton, qui nous rappelle un petit peu cette carte des amoureux. Donc il y a une idée de devoir se fixer une trajectoire, de devoir se fixer un itinéraire. Vous voyez que cette jeune femme-là, elle regarde vers l'horizon. Elle n'est pas dans l'action encore, elle est dans l'évaluation. Elle est en train de peser peut-être le pour et le contre dans une relation. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne me sens pas, avec ce 5 de denier, totalement épanouie, peut-être totalement à ma place. J'ai l'impression de plus donner que de recevoir. Je m'accroche à certains comportements. Je suis dans mes peurs, je suis dans les illusions. Il y a une idée là de devoir effectivement évaluer des choses, mettre en lumière certains aspects dans votre vie relationnelle pour pouvoir définir dans quelle direction vous souhaitez aller et pouvoir mettre en place ce nouveau potentiel, ces nouvelles idées, cette nouvelle manière de voir les choses éventuellement et laisser derrière soi les blessures du passé, les trahisons, arriver à une certaine forme de pardon. Parce que vous avez comme issu avec le light seer, le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il est dans une certaine forme de passivité, d'accord? Il est dans une certaine forme de repos aussi, le 4 de coupe. Mais pour moi, c'est quand même plus une carte d'ennui. Et je pense que vous avez besoin de mettre en lumière, chez vous, ou dans vos relations, certains comportements, certaines choses, de définir un petit peu au jour d'aujourd'hui où vous voulez aller dans vos relations, parce que vous avez probablement besoin de sortir d'une certaine forme d'apathie, d'une certaine forme de sclérose dans laquelle vous êtes. Le 4 de coupe, il s'ennuie ferme. C'est pas, alors ok, c'est stable, c'est un 4, tout ça, ok, c'est bien,
Mais il n'y a pas de folie là-dedans, d'accord? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous convient très très bien comme ça, mais il y a une idée avec le 4 de coupe aussi, attention, de peut-être laisser passer certaines opportunités. Donc là, on vous demande de bien évaluer les choses avec ce 2 de bâton, c'est votre force. Donc vous allez avoir une certaine forme de capacité d'analyse pour peut-être mettre en lumière, mettre à jour certaines choses dans votre vie et éventuellement du coup pouvoir sortir d'une certaine forme de passivité, d'accord? Peut-être que c'est pas encore sur ce mois d'août que vous allez sortir de cette passivité. On est encore peut-être là sur une étape de réflexion, d'évaluation, de planification, d'accord? Et on n'est peut-être pas encore en mode action concrètement dans la matière, parce que là il y a une nouvelle énergie, il y a de nouvelles idées, il y a une prise de conscience, il y a un nouveau potentiel, il y a une nouvelle envie qui émerge en vous, mais pour l'instant j'ai comme la sensation que ça se décante pas non plus totalement sur ce mois d'août. Avec l'oracle d'Isawat, on a le poulain, l'intérieur, les inséparables, l'aurore, le muret et la matérialisation. Les inséparables, quand même, qui sont en plein milieu, nous parlent éventuellement, là pour certains, de se réconcilier, de retrouvailles avec quelqu'un. Peut-être de retrouvailles avec un enfant, avec la carte du poulain. Ça peut être dans votre relationnel familial, d'accord? En tout cas, il y a une idée, là encore avec la carte de l'aurore, de nouveau départ, d'un nouveau cycle qui s'ouvre, qui fait bien écho à cet as de bâton et à cet as d'épée. Peut-être qu'il y a des obstacles. Peut-être qu'il y a des retards, parce qu'avec le muret, effectivement, on nous dit que les choses sont un petit peu ralenties. Mais vous voyez, ce muret, il est franchissable, d'accord? C'est pas des gros obstacles. Et peut-être que ces obstacles, c'est aussi ce 3 d'épée, c'est les blessures qu'on a déjà vécues, c'est le fait, voilà, d'avoir encore le cœur un petit peu... d'être dans ces blessures émotionnelles. Donc là, il y a peut-être pour certains quelque chose lié à vos relations avec vos enfants, une certaine forme de réconciliation. Peut-être une réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Parce qu'on a cette histoire donc, du poulain qui nous parle de l'enfant, mais qui peut parler d'un enfant, bien évidemment, parent-enfant, mais qui peut nous parler aussi de notre enfant intérieur. Et avec cette carte de l'intérieur, on nous dit que ça se passe en nous, d'accord? Donc peut-être qu'on se réconcilie, là, pour certains. On se reconnecte avec la carte des inséparables à notre enfant intérieur, à une certaine forme de légèreté. On laisse derrière soi des blessures du passé, on laisse derrière soi certains griefs, on laisse derrière soi certains comportements où on se sent pas forcément à notre place, pas soutenu, pas... accompagné comme on le souhaiterait et on se reconnecte à une certaine légèreté. C'est peut-être pas facile avec cette carte du muret, mais avec la carte de la matérialisation, on nous dit quand même que nos désirs vont se réaliser avec cette carte de la matérialisation, d'accord? C'est-à-dire que ce dont on rêve est en train de se mettre en place. C'est peut-être pas encore pour ce mois d'août, mais il y a une avancée dans ce sens pour certains, soit de réconciliation avec vous-même, soit de réconciliation dans une relation parent-enfant, où effectivement on part sur un nouveau cycle, soit qui va pas être forcément hyper linéaire, mais comme tout dans la vie, il peut y avoir effectivement des petits blocages, des petits retards, des choses qui viennent se poser sur notre route qui font que les choses ne se passent pas forcément de la manière toujours la plus fluide, mais là, il y a une idée soit de reconnexion avec soi-même, soit de réconciliation avec... quelqu'un de plus jeune, a priori, avec le poulain, qui permet d'ouvrir un nouveau cycle, d'accord? Et peut-être, justement, ce changement d'attitude, ce changement de positionnement, cette nouvelle manière de voir les choses permet de pouvoir réaliser nos espoirs, nos rêves, nos attentes, d'accord? Avec l'oracle de Béline, on a le cloître, l'amour, la trahison, campagne santé, pourparler et despotisme. Et en dos de deck, j'ai la fatalité. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une idée, pour certains d'entre vous,
avec le 4, l'amour et la trahison, bon voilà, hein, ça me rappelle un petit peu ce 3 d'épée qui est là, la carte de la trahison, où il peut y avoir eu, alors trahison c'est pas toujours infidélité, on peut être trahi de plein de manières différentes, mais en tout cas il y a une certaine forme d'isolement, peut-être pour certains, avec la carte du cloître, vous vous êtes un petit peu isolé, vous êtes dans une certaine forme de solitude qui rappelle ce 5 de denier là, hein, où on est seul, on est un peu... Et voilà, dans cette situation un peu d'abandon, dans cette situation de manque, d'accord? Et peut-être lié donc justement hein, à une trahison dans une relation sentimentale avec la carte de l'amour. Ça peut être dans une relation de manière évidemment beaucoup plus large. Hein. Il n'y a pas que la relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation avec des enfants comme on l'a vu tout à l'heure. Bon voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin de repos. D'accord? Avec la campagne santé, on retrouve une certaine forme d'apaisement. Peut-être qu'on va échanger sur cette situation, sur cette trahison avec la carte du pourparler, mais j'ai la sensation quand même qu'on se sent un petit peu pieds et poings liés, d'accord? Il y a une idée d'attachement, il y a une idée de dépendance, là encore une fois, qui ressort dans cette carte. Avec la carte du despotisme, vous voyez, il est les mains liées, là, attachées à son poteau, et il est un petit peu dans cette position comme le 5 de denier, quand je disais tout à l'heure une certaine forme de dépendance affective, peut-être pour certains. Donc là, il y a des discussions à avoir. Il y a des discussions à avoir parce que, a priori, on doit couper quelque chose. Avec la carte de la fatalité, on nous annonce la fin de cette situation. Alors peut-être la fin d'un isolement, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de discuter, on se rend compte qu'on est dans une forme de dépendance, on se sent pieds et poings liés, et on vous invite à prendre la décision de couper avec ce schéma. Il y a vraiment une idée là pour certains d'entre vous, avec le 10 d'épée, avec la fatalité, avec la carte du changement, voilà, hein, on vous invite à terminer un cycle. Alors c'est pas toujours forcément à terminer une relation à proprement parler, ça peut bien évidemment l'être pour certains, hein, mais c'est plutôt de sortir d'un comportement, de terminer un cycle pour ouvrir quelque chose de nouveau. Parce que avec ce 7 d'épée, il y a une idée là encore de trahison hein, qui ressort pour certains d'entre vous. Il y a une certaine forme d'isolement, de manque, de solitude. On a besoin de remettre de la lumière, on a besoin de remettre de l'optimisme dans sa vie et voilà, on a peut-être été face à certaines trahisons qui nous ont complètement ébranlés, hein, avec la tour, des révélations, des choses qui, à un moment donné, ont perturbé notre bien-être. On n'était plus vraiment alignés, on va dire, avec nous-mêmes, entre ce que l'on pensait, ce que l'on disait, ce que l'on faisait, ce que l'on ressentait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a une idée de devoir couper certains liens, certains comportements pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif avec ces deux as. Il y a cette idée-là qui ressort dans votre tirage. Avec le Oshozen Tarot, on a eu deux cartes donc, qui sont l'attachement au passé, donc l'équivalent du 5 de coupe, et une arcane majeure qui est la percée, qui est l'équivalent de la carte de la force. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment, 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 les cancers, là, à laisser derrière vous une situation du passé, un comportement, une émotion, des illusions, je ne sais pas hein, exactement ce que ça peut être pour vous, mais il y a vraiment cette idée avec l'attachement au passé d'être toujours en train de regarder en arrière, d'être toujours en train de regarder ce que l'on a perdu, comme ce 5 de denier qui est dans le manque. On voit ce que l'on n'a plus, on voit ce que l'on n'a pas, mais on ne voit pas ce que l'on a. Et on vous invite à mettre en lumière les choses avec ce soleil, à remettre de l'optimisme, à mettre en lumière ce que vous avez dans votre vie et arrêter de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus, à retrouver une certaine forme de vitalité, à retrouver, là il y a vraiment cette idée, vous voyez avec la percée, comme cet as d'épée ici, de prise de conscience, de révélation, ça y est, on pète la carapace là, on pète le mur et il y a quelque chose qui émerge, on prend conscience qu'on est attaché à quelque chose, à un comportement, une émotion, une personne, un contexte, je ne sais pas, on prend conscience qu'on est attaché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Souvenez-vous que dans les messages qui vous ont été donnés par le tarot de la bienveillance, on nous dit quoi ? Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu
aux émotions, aux relations et aux situations qui n'ont plus raison d'être dans ma vie. D'accord? On sort de ces illusions. On arrête de s'accrocher, peut-être pour certains, à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. D'accord? La Lune nous dit qu'il y a de belles occasions qui nous attendent dans l'ombre et qui attendent le moment approprié pour se manifester, parce qu'il faut peut-être justement que vous acceptiez de devoir couper certains liens, couper avec certains comportements, couper avec cette sensation de manque, mettre fin vraiment à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus l'épanouissement nécessaire. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de changement, on laisse le passé derrière soi, on se débarrasse des illusions, les cancers pour ce mois d'août, et on avance vers de nouvelles énergies, vers une prise de conscience, vers une certaine forme de révélation, et voilà, on met en place quoi? Le changement, avec cette roue de fortune, entre guillemets, qui est en notre deck de l'Oshozen Tarot, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, être dans la créativité, être dans la fertilité et pouvoir de nouveau, avec ces as, faire germer quelque chose de bienveillant pour vous. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura fait écho à votre situation et que ça vous aura apporté quelques messages. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner bien évidemment à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt.